Et on poursuit cette émission avec le docteur Philippe Gorwood. Rebonjour Philippe. Okay. Toujours pour aider les proches et l'entourage, pour les parents et les enfants, c'était la dernière fois. Et on va voir aujourd'hui comment aider les partenaires de patients qui souffrent d'addiction. Quelques questions fréquemment soulevées sur ce sujet. En consultation, on va commencer avec celle-ci. J'ai besoin d'un peu d'alcool avant nos relations sexuelles. Est-ce que c'est normal? C'est vrai que c'est très largement répandu. On associe la consommation d'alcool un peu avec les rapports sexuels. Donc la question, c'est de se dire, quand on dit qu'on en a un peu besoin avant le rapport sexuel, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce qu'en gros, c'est un signe de risque ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est systématique et qu'on ne peut pas avoir de relation sexuelle sans ça, c'est pas normal. Si parfois ça peut aider parce que ça désinhibe un petit peu, on peut se dire que, bon, pourquoi pas. Ok, donc effectivement, le concept de vous avez peut-être une autre idée, vous avez le droit de vous exprimer, mon petit Benoît. Moi, j'allais dire, ça désinhibe, mais ça perturbe la sexualité physiquement, j'allais dire. Alors, vous avez à la fois vrai, à la fois faux. La réalité, c'est qu'effectivement... Non, tous les deux. La réalité, c'est qu'elle se fait en 3 temps. En fait, la consommation d'alcool, au niveau des fonctionnements physiologiques, la qualité de l'érection pénienne, le retard à l'éjaculation, chez la femme, le flux sanguin, la lubrification vaginale, tous ces critères sont inversement corrélés à la consommation d'alcool dans le sang. Plus il y a d'alcool, moins ça fonctionne. Et ça, tout le monde le sait à peu près, un peu d'alcool on tolère, puis quand c'est un peu trop, en général, on paye le prix. Mais finalement, la deuxième critère que vous avez évoqué comme étant positif, c'est le niveau d'excitation, l'augmentation de la libido, le côté désinhibition. Il y a une très jolie étude qui a montré que quand on masque les effets de l'alcool, avec des substances qui ont un goût assez puissant, on ne voit aucune différence avec l'effet placebo. Ce sont des effets d'attente. C'est la notion qu'on va être facilité par la consommation d'alcool qui donne cette sensation qu'on augmente le niveau d'excitation. Ça veut dire qu'on boit de l'alcool, mais qu'on ne sait pas qu'on en boit. Alors, c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, il y a 2 types de substances. Il y en a une qui est vraiment de l'alcool, et l'autre, c'est pas de l'alcool, mais par contre, on dit au sujet que c'est de l'alcool. Et les gens ne se rendent pas compte parce que c'est masqué par le goût. Et finalement, ces 2 sujets-là, de exactement la même manière, vont dire merci, parce que ça marche beaucoup mieux, je me sens bien désinhibé avec un bon niveau d'excitation. Simplement le fait d'avoir pensé boire de l'alcool qui vous désinhibe. Exactement, c'est un niveau d'attente et pas un niveau biologique. Donc c'est très important de le représenter. Le 3e point qui peut-être fait la différence, c'est l'effet anxiolytique. L'alcool, ça apaise l'anxiété, c'est un excellent anxiolytique à court terme. Le vrai problème de l'alcool, c'est qu'il est anxiogène à long terme. Puisqu'il favorise l'anxiété, on récupère avec un peu plus d'anxiété, donc on a encore plus besoin d'alcool, et on rentre dans de la tolérance qui amène à la dépendance. Et finalement, pour revenir effectivement à vos conclusions que vous avez partagées, quand on a besoin d'alcool, c'est probablement que ça passe par cet effet de tolérance, c'est-à-dire en lien avec l'addiction à l'alcool. Et plus on est stressé, plus on attend de cet effet d'attente là dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, et en plus, on va surtout avoir cet effet anxiolytique qui va alors permettre une relaxation qui permettra ce rapport sexuel. Alors, 2e question, le risque d'agression sexuelle au cours d'une soirée est augmenté quand les autres sont alcoolisés, pas soi-même. Alors, question un petit peu compliquée, mais c'est important parce que... J'ai pas tout compris de la question déjà. C'était pas super clair, pour être honnête. C'est une question en même temps très importante, parce qu'on évoque beaucoup le fait que l'alcool augmente le niveau d'agression. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a maintenant beaucoup d'études qui s'intéressent au fait de quel est l'impact de l'alcool sur le fait d'être agressé et non pas agresseur. Et donc la question, c'est de se dire, est-ce qu'effectivement... Est-ce qu'on baisse la garde, quoi? Exactement. Est-ce qu'il y a un retentissement sur le risque qu'on a d'être agressé si on est alcoolisé? A priori, on peut penser que oui, puisque l'alcool diminue les réflexes qu'on peut qualifier des réflexes de survie, qui peuvent être des réflexes face à une agression. Enfin, comme ça... Je dirais la même chose. On n'est plus tout à fait soi-même si on est alcoolisé, donc on baisse la garde. Absolument. Alors ça, c'est parfaitement vrai, effectivement. Pour une bonne raison, là aussi, qui repose sur une étude qui est tout à fait amusante. Ils ont pris 500 jeunes en première année de fac sur des campus. Comme on le sait, c'est un peu là où les choses se passent. Ça bibine pas mal. Voilà. Et ça bibine. Et les rapports sexuels sont aussi assez nombreux, assez éloignés. Ça bibine et ça pipine. Non, pardon. C'était assez joli. Et donc, en fait, on se retrouve avec, effectivement, des sujets les plus à risque. Et on peut mesurer de manière prospective qu'est-ce qu'ils ont comme consommation d'alcool. Est-ce que c'était dans les 4 heures qui précèdent la relation sexuelle? Et enfin, est-ce qu'il y a eu de l'agression dans ce rapport sexuel? Et ils trouvent un résultat que je trouve très important à partager et à faire connaître notamment aux jeunes qui sont à ces risques, c'est que lorsque ces rapports sexuels sont avec des sujets ou des partenaires qu'ils connaissent, avec lesquels il y a déjà eu des rapports sexuels, donc que ce soit le partenaire ou un partenaire déjà connu, alors l'alcool a plutôt tendance à baisser le risque d'agression sexuelle.
Lorsque, par contre, c'est avec un sujet nouveau, donc un nouveau partenaire sexuel, sans agression sexuelle, il y a 15% plus de ce type de relation sexuelle, mais avec alcool, on augmente de 50% le risque d'agression sexuelle. C'est-à-dire, et ça revient à ce que vous avez tous les deux souligné, la notion de consommation d'alcool, elle désinhibe, donc elle favorise le rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, mais en même temps, elle altère probablement le jugement, et notamment les intentions du sujet en face de soi. Et on voit peut-être là la notion de l'appétit sexuel, de la libido, et peut-être un peu moins du risque et du danger. Et dans ce cadre-là, il faut peut-être rappeler deux choses. La première, c'est notamment, si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, la modération, c'est mieux, ça reste en général assez frais. La deuxième chose importante, c'est que si ce n'est pas le cas, pensez juste à vous entourer de quelqu'un qui fera un peu plus attention que vous. Ça permet quand même de protéger les choses. Capitaine de soirée, même pour ça. Exactement, ça fait partie du concept utile. Troisième question, mais alors pourquoi l'alcool est globalement ressenti comme augmentant la qualité des expériences sexuelles ? Puisque vous avez expliqué que ce n'est pas le cas. Ça finit par être un paradoxe, puisque finalement on dit que ça ne marche pas au niveau physiologique, l'effet sur l'excitation il est totalement placebo, et finalement on augmente agression et être agressé. Ouais, ça peut. Alors si dans qualité des expériences sexuelles, on parle des tabous qui sautent, de la désinhibition qui permet de faire des choses qu'on n'ose pas faire quand on est complètement conscient et qu'on n'a pas bu, voilà, ça peut. Si ça s'appelle une qualité de relation sexuelle. Oui, mais c'est la qualité ressentie, de toute façon c'est subjectif. Oui, alors le placebo ou pas. Oui, mais en tout cas, voilà, ça peut désinhiber complètement sur l'action elle-même. Enfin, je sais pas. Oui, Benoît ? Je ne sais pas. Vous voyez ce que c'est la qualité des expériences sexuelles ? Non, mais je vois bien, mais je ne vois pas pourquoi l'alcool est globalement ressenti comme un facilitateur, alors que les expériences montrent que ça n'en est pas. Autant boire un soda. Enfin, il y a un truc qui m'échappe. Ouais. Et pourtant, regardez un peu autour de vous, c'est quand même une règle d'association assez incroyable. Que tout le monde pense. Alors là aussi, on a une très jolie étude sur 7000 sujets en population générale, dans des choses qui nous donnent vraiment des mesures assez fines, qu'on a souvent du mal à attraper. Et en demandant juste le fait de d'abord, qu'est-ce que vous attendez de l'alcool avant ce rapport sexuel ? Et surtout, puisque c'est des mesures répétées, qu'est-ce que vous en avez ressenti ? Quel a été votre niveau de plaisir, de satisfaction, d'épanouissement, de performance, de bénéfice en relation avec cette relation sexuelle ? Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que tous les sujets, y compris ceux qui attendent beaucoup de l'alcool, estiment que les relations sans alcool sont plus épanouissantes. Et donc, finalement, toutes ces idées que l'alcool peut amener à un bénéfice, elles sont d'abord placebo, puis négatives dans l'effet physiologique, et à terme, sont associées pour tous les individus, y compris ceux qui ont l'habitude de cette consommation d'alcool, par une évaluation où finalement c'est mieux sans alcool. Alors on pourrait se dire, mais alors vraiment on est maso, quoi. Quelle est cette association énorme ? En fait, la réponse probable, c'est le fait que la nature humaine est ainsi. Peut-être que c'est un effet placebo, mais c'est un effet placebo que je décide, que je prends. Et donc je vais en avoir une espèce d'illusion de réassurance qui, là, est très fréquemment utilisée comme comportement humain. Est-ce qu'il y a eu des études sur l'intensité ressentie de l'orgasme ? Exactement, ça fait partie des critères d'évaluation et donc elles sont clairement démontrées comme étant avant augmentant le désir et le plaisir de consommer pour faciliter, par exemple, ce type de satisfaction de la consommation d'alcool. Et donc ces sujets-là, au décours des relations sexuelles, montrent que sans alcool, ils ont une meilleure vécu de cette relation sexuelle. Donc de l'orgasme, du moment de l'orgasme précisément, pas de la relation, pas des préliminaires, pas de tout ça. Moi, je parle du moment orgasmique. Alors là, il y a une petite spécificité par rapport au temps de l'éjaculation, puisque finalement, l'alcool a tendance à retarder l'éjaculation. Ouais. Et probablement, la question sous-jacente qu'on s'en poindre, c'est peut-être pour les éjaculateurs précoces qui, effectivement, peuvent utiliser les substances additives pour favoriser le retard à l'éjaculation, qui en général est considéré comme étant venant compliquer la relation sexuelle, mais chez les sujets éjaculateurs précoces, qui devient un inconvénient utilisé de manière là bénéfique. Et chez la femme, plus d'orgasme intense ou pas ? Pareil, et ça, c'est exact. Dans ces études, bien entendu, on fait la différence à chaque fois. Et donc, sans alcool, la relation sexuelle est plus épanouie, chez la femme aussi. Sans alcool, la sexualité est plus folle. Ça peut être un slogan. C'est pour ça que je vous le donne. Vous ne trouvez pas qu'il y a des faux airs de Séguéla, parfois ? Merci beaucoup. Merci. Oui, non, j'ai pas de montre, je le précise. Merci beaucoup, Philippe. Vous n'avez pas réussi dans la vie.